Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce moment. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes de marcher avec toi et d'aller de l'avant, faire de grands progrès. Merci pour ta parole et merci pour toutes les merveilles que tu as accomplies dans notre vie. Nous te confions tout en ce moment et nous prions que tu nous soutiennes. Que ta grâce abonde pour nous et que ta parole nous fasse du bien. Bénis ce moment et réveille chacun de nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous apporte un message très important. Se réveiller et reprendre les armes de Christ. Se réveiller et reprendre les armes de Christ. Je vais lire dans Zacharie au chapitre 4, le verset 1. Zacharie chapitre 4, verset 1.
c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Voilà, se réveiller et reprendre les armes de Christ. D'abord, je voudrais dire que dans notre pays, ici au Togo, les églises sont restées longtemps fermées. Et par la grâce de Dieu, présentement, les églises sont déjà ouvertes à l'intérieur du pays, dans toutes les provinces, à l'intérieur du pays. Dimanche passé, les églises ont ouvert et le culte a tenu dans les églises. Seulement maintenant, il reste la capitale Lomé et des efforts sont en voie et certaines églises additionnelles sont encore ouvertes, mais pas encore toutes les églises. Et notre prière est que très bientôt, toutes les églises, comme à l'intérieur, seront aussi ouvertes à Lomé, dans la capitale. Bien, nous sommes en train de dire que pendant tout ce temps où les églises sont restées fermées, les chrétiens sont plongés dans un profond sommeil. Et si vous êtes plongé dans un profond sommeil, l'heure a sonné et vous devez maintenant vous réveiller. Celui qui dort ne doit pas continuer de dormir sans se réveiller. S'il continue de dormir, on doit à un moment donné le réveiller. Et c'est ce qui est en train d'arriver maintenant. Donc, à cause de la fermeture des églises, beaucoup de chrétiens, comme je l'ai déjà dit, sont plongés dans un profond sommeil. Et beaucoup y sont restés pendant longtemps. Vous êtes restés pendant longtemps dans le sommeil. Il faut que vous vous réveillez maintenant. Il faut que vous vous ressaisissiez maintenant. La fermeture des lieux de culte a certainement contribué de contrôler pour un temps le virus dans le pays et d'éviter que la situation ne se complique. Ça, on en est conscient. Mais aussi, la fermeture des lieux de culte a aussi contribué à déstabiliser un grand nombre de croyants et ruiner la vie spirituelle des citoyens. Aujourd'hui, nous avons besoin, ou bien nous avons le besoin impérieux de nous réveiller. Les chrétiens ne doivent pas rester dans l'immobilisme. Chacun doit se réveiller et reprendre les armes de Christ. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Vous devez vous réveiller et reprendre les armes de Christ. Dans ce message, nous aurons 3 points rapidement. 1. Réexaminer son cœur. Je dois réexaminer mon cœur. Chacun doit réexaminer son cœur. La raison, on la fera connaître bientôt. 2. Retourner à la croix. Après avoir réexaminé son cœur, on doit retourner à la croix. Et le 3e point, reprendre les armes de Christ. Il y a un combat. La vie chrétienne a toujours été un combat. Et la fermeture des églises est comme si elle est venue mettre fin au combat. Mais le combat doit reprendre. Chacun doit sortir de son sommeil et reprendre les armes de Christ et mener à bien le combat. Donc, point numéro 1, réexaminer son cœur. La fermeture des églises a constitué un grand handicap pour la vie spirituelle des croyants. Et beaucoup de croyants ont négligé la vie de foi. Et ils n'ont plus pensé à leur santé spirituelle. Et donc, on va se ressaisir. Et le Seigneur nous lance un appel. Le Seigneur lance
un appel à chacun de ses enfants, à chaque chrétien. Proverbe au chapitre 23, verset 26. Proverbe chapitre 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est ça le cri de cœur de Dieu. C'est ça l'appel de Dieu à chaque croyant, à chaque chrétien, à chaque disciple de Christ. Voilà. Donc, la fermeture des églises, je l'ai dit, c'est un handicap pour la vie spirituelle. Et je veux dire, par rapport à l'appel que Dieu nous lance, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. La question est celle-ci. Où se trouve votre cœur? Où votre cœur est-il allé pendant tout ce temps où les églises ont été fermées? Certains ont rétrogradé à cause de la fermeture des églises. Et je veux dire ici que chacun doit examiner son cœur. Vous devez vous examiner et revenir à Dieu de tout votre cœur. De tout votre cœur. Dieu continue d'insister. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et dans Matthieu, au chapitre 22, Matthieu chapitre 22, verset 37. Matthieu 22, au verset 37, nous lisons ce qui suit. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le Maître qui parle. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Dieu devenu homme. C'est lui qui parle. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il n'y a aucune condition pour ça. Aucune condition. Que ce soit dans la nuit, que ce soit pendant la journée, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Que ce soit pendant que les églises sont ouvertes, que ce soit pendant que les églises sont fermées, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il n'y a pas à refroidir par rapport à Dieu, par rapport à notre chaleur pour Dieu, à notre amour pour Dieu. Il n'y a pas à refroidir à cause d'une condition donnée, à cause d'une situation donnée. C'est ça ce que le Seigneur est en train de nous dire. Il y a virus, il n'y a pas virus, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que nous sommes là? Dieu sait que votre amour pour lui est attiédi. Votre amour pour lui, c'est-à-dire que vous êtes devenu tiède. Tiède. Vous n'avez plus cette chaleur pour Dieu. Ce zèle pour le Seigneur n'existe plus. Vous êtes devenu indifférent, nonchalant. Votre zèle pour les choses spirituelles n'existe presque plus. Vous avez offensé Dieu. Vous avez aigri le Saint-Esprit. Oui. C'est ça. Et donc, vous devez rentrer en vous-même. Pendant que les églises sont en train d'être ouvertes, vous devez rentrer en vous-même. Vous allez reprendre le chemin de l'église comment? Le lundi passé, nos enfants ont repris le chemin de l'école. Ils se sont préparés. Ils se sont apprêtés. Nous voulons reprendre le chemin de l'église. Quelle préparation faites-vous?
Vous allez rester dans ce sommeil-là pour reprendre? Non. Vous devez sortir de votre sommeil. Vous devez vous réveiller. Réveiller. Et vous laisser complètement au Seigneur. Vous savez, j'ai dit, vous avez offensé le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Refroidi dans son amour par rapport à Dieu, c'est une offense à Dieu. Aller se comporter mal et les gens parlent mal de la chrétienté, c'est une offense à Dieu. Et chacun doit maintenant s'examiner et se ressaisir. Rentrez en vous-même, examinez votre cœur et retournez au calvaire. C'est ce qui m'amène au point numéro 2. Retournez à la croix. Retournez à la croix. Je vais vous lire dans 1 Timothée, au chapitre 2, les versets 5 et 6. 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6, il est dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Voilà. Retournez à la croix. Pourquoi nous lisons ce passage? Le passage dit clairement que les hommes ont offensé Dieu. Les hommes sont dans un antagonisme très prononcé contre Dieu. Les hommes, il y a entre eux et Dieu une mur de séparation. On a besoin de les réconcilier avec Dieu. Et il faut un médiateur. Il faut un intermédiaire. Il faut quelqu'un pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Et cette personne, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Cette personne, ce n'est pas, excusez-moi, il ne s'agit pas d'une religion. Cette personne, c'est Jésus-Christ, l'unique, qui est mort pour l'humanité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas son égal sur terre. C'est vrai, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de fondateurs de religions. Je parle ici de Jésus-Christ. On ne peut le comparer à qui que ce soit. Il n'est pas comparable à Moïse. Il n'est pas comparable à Abraham. Il existe avant Abraham. Il existe avant Abraham, avant tout être humain sur terre, avant tout fondateur de religion. Vous comprenez bien ce que je dis? Donc, il n'est pas question ici de religion. Il est question de Jésus-Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans Christ, l'accès à Dieu est impossible. Sans Christ, écoutez, l'accès à Dieu, avoir accès à la présence de Dieu, ce n'est pas possible sans Christ. À part Christ, personne d'autre n'a la réponse au conflit et à la séparation entre Dieu et les hommes. Vous devez retourner à la croix. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de recevoir le pardon de Dieu et de renouer avec lui. C'est Christ qui nous sert de lien, d'intermédiaire. C'est lui le chemin, c'est lui le pont qui nous mène à Dieu. Vous voulez renouer avec Dieu, vous avez besoin de Christ. Vous voulez vous réconcilier avec Dieu, vous avez besoin de Christ. C'est lui qui est mort pour l'humanité. C'est lui qui a pris nos péchés. Et c'est lui qui a versé son sang pour vous, pour moi. C'est pourquoi vous devez retourner à la croix. Il est mort à la croix. La croix signifie l'agonie de Christ, la souffrance de Christ, la mort de Christ, l'expiation faite par Christ. La croix signifie, écoutez, le sang versé de Christ. Est-ce que vous comprenez? Et donc, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché.
Et donc c'est clair que si vous vous examinez et que vous constatez que vous avez offensé Dieu, vous avez agi contre la volonté de Dieu, vous êtes en conflit avec Dieu et que vous voulez renouer avec Dieu, vous devez retourner à la croix. Si vous êtes rétrogradé, vous avez rétrogradé pendant ce temps où les églises ont été fermées, écoutez, retournez à la croix. Je vais vous lire un autre passage dans Apocalypse au chapitre 2, verset 4 et verset 5. Apocalypse chapitre 2, verset 4 et verset 5. Il a dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est ce que nous sommes en train de dire. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà. Tu n'aimes plus Dieu comme tu l'aimais auparavant, par le passé. Au début de ta conversion, quand tu étais chaud, plein de zèle, de flamme, de feu pour le Seigneur. Aujourd'hui, tu es froid. Ton amour est attiédi, devenu tiède complètement. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois retourner à la croix. C'est-à-dire, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. C'est ça. Dieu a quelque chose contre toi. Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as rétrogradé. Et donc, nous sommes ici et tout ce que nous écoutons doit nous amener à nous ressaisir pour faire ce qui est nécessaire d'être fait afin de retrouver la relation avec Dieu. Vous devez vous repentir. Regardez le verset 6. Bien. Le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. La repentance, très important. Dans le chapitre 3 d'Apocalypse, au verset 19, suivez bien, Apocalypse 3, verset 19, le Seigneur dit ceci, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Quand il s'agit de la vie spirituelle, quand il s'agit de la vie éternelle, quand il s'agit de se convertir, de revenir à Dieu, tu ne dois pas hésiter. Tu ne dois pas tarder. Aie du zèle et répands-toi. Vous ne devez ni hésiter, ni tarder pour renouer avec le Seigneur. Retournez à la croix et renouer avec le Seigneur. Les églises s'ouvrent pour nous. On va repartir à l'église parce qu'il y a, disons, un combat. On va reprendre les choses en main. Beaucoup de gens ont rétrogradé, beaucoup de gens ont abandonné le Seigneur, beaucoup de gens ont déposé leurs armes. Et on ne les reconnaît même plus comme chrétiens. Et donc, on arrive au troisième point, reprendre les armes de Christ. Reprendre les armes de Christ. Vous avez examiné votre cœur et vous vous êtes retourné à la croix. Et vous renouez avec le Seigneur. Maintenant, vous devez reprendre les armes de Christ. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat. C'est un combat. Pendant tout le temps de la fermeture des églises, beaucoup de chrétiens ont déposé leurs armes. Ils ont abandonné leurs armes. Certains ont jeté leurs armes. Ils ne savent même plus où ils ont laissé leurs armes. On va reprendre les armes de la vie chrétienne. Reprenez les armes de Christ et relancez-vous dans le combat. C'est ça. La vie chrétienne, c'est un combat. Éphésiens, au chapitre 6, verset 10 à 13. Éphésiens, chapitre 6, verset 10 au verset 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà, on va prendre les armes de Dieu. Donc, reprendre les armes de Christ. Les armes de Christ sont des armes spirituelles. Et ça se passe d'abord dans le cœur. Les armes de Christ. Vous voulez les reprendre. On les reprend d'abord. Et c'est dans le cœur que ça se passe. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Reprendre les armes, c'est être armé. C'est être armé. Êtes-vous armé dans le cœur? Êtes-vous fort dans le cœur? Est-ce que vous êtes équilibré dans votre cœur? Ou bien vous titubez? Vous êtes instable? Les armes de Christ ne sont pas des armes physiques. Ce ne sont pas des armes charnelles. Vous avez besoin de prendre les armes de Christ pour mener le combat que Christ a mené. Christ, toute sa vie, a mené ce combat sans repos. Il a dit, le Fils de l'homme, il a dit, les renards, il a dit, les oiseaux du ciel ont des nids. Les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et pendant tout le temps où les églises sont fermées, vous avez pris de repos. Vous avez pris de congé. Vous avez cessé la bataille. Vous avez cessé le combat. Vous devez reprendre les armes et aller au combat. C'est ce que nous sommes en train de dire. On doit aller au combat. Les armes offensives et défensives de la justice, vous devez les prendre. Les armes puissantes de Dieu pour renverser les forteresses, renverser les raisonnements et renverser toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vous devez prendre ces armes-là. Et quand vous lisez dans Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 14, regardez bien, Éphésiens 6, à partir du verset 14, il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous voyez toutes ces armes-là, toutes ces armes dont il s'agit. Vous les voyez? C'est clair. C'est clair. La vérité. Le casque du salut. La cuirasse de la justice. Le zèle de l'évangile. Le bouclier de la foi. L'épée de l'esprit. Aucune de ces armes n'est charnelle. Aucune de ces armes n'est physique. Écoutez-moi bien. Vous voyez le diable. Vous voyez les autorités, les dominations, les esprits méchants dans le lieu céleste. Vous les voyez. Ce sont des esprits invisibles. Vous ne les voyez pas. C'est ça. Et donc, comment vous les combattez? Avec quelle arme vous les combattez? Une flèche physique? Non. Une épée physique? Non. Un coupe-coupe? Une machette? Non. L'épée de l'esprit, c'est spirituel. La parole de Dieu. La cuirasse de la justice. Le bouclier de la foi pour parer les traits enflammés du malin. L'épée de l'esprit pour le défier. Lui lancer l'offensive. Vous avez besoin de ces armes. Vous avez besoin de les prendre et aller au combat. La vie chrétienne, c'est un combat. Personne ne doit rester là dans l'immobilisme. Nous allons reprendre l'église dimanche prochain. C'est pour les églises qui sont en train d'être ouvertes maintenant ici à Lomé. La semaine passée, à l'intérieur, ils ont repris. Le message doit aller à tout le monde. On doit aller au combat. On doit se ressaisir.
et fait le travail. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, versets 3 et 4. 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Il est dit, écoutez bien, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vous avez les armes, pourquoi? Parce que vous êtes des soldats. C'est les soldats qu'on voit avec les armes. Et ici, il est question, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Le chrétien est un soldat. Et il doit vivre comme un soldat. Il doit se comporter comme un soldat. Mais écoutez, il y a de mauvais soldats et il y a aussi de bons soldats. Vous êtes quel soldat? Êtes-vous un mauvais soldat parmi les bons soldats? Ça, Dieu ne veut pas. Êtes-vous un bon soldat parmi les mauvais soldats? Non. Vous ne devez pas être un mauvais soldat parmi les bons soldats. Vous devez être un bon soldat de Jésus. Et un bon soldat de Jésus-Christ souffre avec le Seigneur. Il souffre avec le Seigneur. C'est clair. Êtes-vous prêt à souffrir pour le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes un bon soldat? Regardez le verset 4. Il a dit, il n'y a pas de soldat. Oui, où est ça? Il n'y a pas, oui, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous comprenez? Vous êtes le soldat de qui? À qui voulez-vous plaire? À Dieu ou à vous-même? À Dieu ou à vous-même? Ou à votre femme? Ou à votre mari? À qui voulez-vous plaire? Ou à qui? À Dieu ou à qui? À qui voulez-vous obéir? Un soldat, un bon soldat de Jésus-Christ est un soldat dévoué, un soldat déterminé, un soldat loyal. Êtes-vous déterminé? Êtes-vous loyal à Christ? Êtes-vous dévoué à l'œuvre du Seigneur? Le Seigneur peut-il compter sur vous? Quel soldat êtes-vous? Grande question. Quel soldat êtes-vous? Par la grâce de Dieu, c'est un appel. Et chacun doit se réveiller de son sommeil et reprendre les armes de Christ pour le combat devant nous. Bientôt, on ne sait pas ce qui se passe. Coronavirus ou pas, on doit aller au ciel. On doit aller au ciel. Rien ne doit vous empêcher. Et c'est ça le combat. Et ma prière est que aucun de nous, les églises vont s'ouvrir, on va respecter les mesures. On va respecter les mesures. On va protéger nos prochains, nos voisins. À l'église, expliquons, respectons la distanciation sociale. Mettons nos masques. Lavons-nous les mains régulièrement. Et quand on vient à l'église, on n'a pas besoin d'attroupement. On finit, on rentre. Mais oui, pour éviter, voilà, d'être des agents, des vecteurs de la contamination de ce mal. Ma prière est que Dieu nous aide, les autorités même comptent sur nous, que nous allons les aider, que nous allons vraiment annoncer la nouvelle, les aider à sensibiliser la population. Et c'est à partir de l'église. Ma prière est que le Seigneur aide chacun de vous. Mais n'oubliez pas, Jésus a du travail à faire. Jésus veut sauver les âmes. Et il va nous servir de nous, ses soldats, pour ce travail. Prêchons l'évangile dans les carrefours, dans les marchés, partout. Et écoutez bien, en respectant la distanciation. Et je tiens à rappeler, aucun policier n'a le droit d'arracher, les mégaphones et partir avec, parce qu'il dit, on parle de nuisance sonore. Il y a nuisance sonore au marché, il y a nuisance sonore au carrefour. On nous a sensibilisé pour les nuisances sonores et nous sommes d'accord. Et l'église ne doit pas constituer, vous voyez, ne doit pas vraiment déranger la tranquillité des citoyens. Et l'église n'est pas dans cette... Ceux qui le font, vous les connaissez. Ceux qui le font, vous les connaissez. Et donc, quand nous respectons
respectons ces principes-là. Maintenant, quand quelqu'un est en train de prêcher au marché, on ne parle pas de nuisance sonore. Le marché, c'est le lieu où il y a plus de bruit. On ne parle pas de nuisance sonore au marché. On ne parle pas de nuisance sonore dans les carrefours, où il y a les klaxons des voitures tout le temps. On ne parle pas de nuisance sonore là-bas. Et donc, quand les gens sont en train de prêcher, aucun policier n'a le droit d'arracher le mégaphone et partir. Les autorités n'ont pas demandé ça. Donc, ça, c'est des activistes. C'est des policiers activistes qui ont un faux zèle et qui font de n'importe quoi. Et les autorités doivent les corriger, les remettre à l'ordre. Faisons le travail. Nous sommes des soldats. Travaillons pour le Seigneur. Gagnons les armes. Respectons toutes les mesures, barrières et aidons nos autorités à sensibiliser la population et en faisant le travail que Christ nous a confié. Je vous remercie et je prie que le Seigneur nous aide, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que s'il tarde à venir, parce que nous sommes dans les derniers temps, on va encore se retrouver la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.